Jésus, mon Père, nous te disons merci. Aide-nous à comprendre ta parole ce soir. Inscris-la dans notre cœur afin qu'elle puisse nous servir pour notre marche en Christ. Je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, aujourd'hui nous parlons de naître d'eau et d'esprit. Notre thème d'aujourd'hui, naître d'eau et d'esprit, nous vient du livre de Jean, toujours Jean, au chapitre 3, verset 1 à 21. On peut faire la lecture. Jean, chapitre 3, verset 1 à 21. Mais Qui il va y faire eut, la lecture? mais Oui, il y eut- allez-y. mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Si Dieu n'est avec lui, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevrez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est lui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. 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 Mais ceux qui font la volonté de Dieu vont vers la lumière. Ainsi, on voit clairement ce qu'ils font. On voit qu'ils obéissent à Dieu. Donc, nous voyons ici, bien-aimés, que Jésus s'adresse à Nicodème. Nicodème était un disciple secret de Jésus. Parce que Jésus avait quelques disciples qui étaient secrets. Quand je dis les disciples secrets, cela veut dire ce sont des personnes qui ne suivaient pas Jésus comme les autres disciples. Eux, ils venaient vers Jésus en secret. Donc, quelquefois, la nuit, ils venaient en Jésus la nuit
et il posait à Jésus des questions qui les tenaient à cœur, les questions sur la parole de Dieu dont il voulait acquérir une connaissance. Donc, Nicodème était l'un de ses disciples secrets de Jésus. Donc, il vient à Jésus et il veut comprendre tout ce que Jésus est en train de faire. Mais par respect pour Jésus, il dit à Jésus, je sais que tu es un envoyé de Dieu, parce que personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Cette parole n'était pas vraiment, comment dirais-je, elle n'était pas tout à fait vraie. C'était une parole de respect, mais elle n'était pas vraie parce qu'il y a des gens qui opèrent les miracles, mais ils ne sont pas avec Dieu. Jésus opérait les miracles, voilà. Mais lui, il est Dieu et il a toujours été Dieu. Mais certaines personnes ont opéré les miracles, mais ils n'étaient pas avec Dieu. Mais Nicodème a parlé comme ça par respect pour Jésus, pour ne pas l'offenser, parce que lui-même, il était un docteur de la loi. Donc, il connaissait une partie de la loi. Ce qui échappait Nicodème, c'était l'évangile. Il n'avait jamais entendu parler de l'évangile. Donc, il demande à Jésus que, dis-nous vraiment, il voulait la confirmation de Jésus si ce qu'il faisait venait vraiment de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus, connaissant sa pensée, comme nous avons appris la semaine dernière, que Jésus connaît les pensées des cœurs des hommes. Jésus, connaissant sa pensée, qu'en fait, il voulait la confirmation pour savoir si Jésus venait vraiment de Dieu. Alors, Jésus lui dit, Nicodème, si un être humain ne naît pas de nouveau, il ne verra pas le royaume de Dieu. À cette réponse, Nicodème, il est abasourdi, il est perdu. Il ne comprend pas cette réponse. Il demande à Jésus, c'est quoi cette histoire, naître de nouveau? Et Jésus lui dit, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Il dit, comment quelqu'un peut naître de nouveau? Est-ce qu'il doit entrer de nouveau dans le sein de sa mère et renaître? Ici, la parole de Dieu veut nous faire connaître que, comme je l'ai souvent dit, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu si on n'est pas animé du Saint-Esprit. On ne peut pas comprendre. Parce que la parole de Dieu, on la comprend lorsque le Saint-Esprit nous anime, lorsque le Saint-Esprit dispose notre intelligence. C'est à ce moment que nous pouvons comprendre la parole de Dieu. Nicodème ne pouvait pas comprendre. Il n'était pas animé du Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui connaissait ce qu'on appelle la lettre, mais il ne connaissait pas la parole véritable de Dieu, du Christ. Et Jésus lui dit, non, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Jusque-là, il ne comprend pas. Et Jésus vient donc au verset 6 ici, où il dit à Nicodème, le verset 6 explique ce qu'il voulait lui dire. Il dit, ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille humaine. Mais ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à Dieu. Dans vos versions, il est écrit, ceux qui sont nés de la chair sont de la chair, et ceux qui sont de l'Esprit sont de l'Esprit. Ici, dans ma version, il est écrit, ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille humaine, mais ceux qui sont nés de l'Esprit appartiennent à la famille de Dieu. Donc, ils appartiennent à Dieu. Alors, bien-aimés, qu'est-ce que Jésus veut dire ici à Nicodème? On doit savoir que naître d'eau et d'esprit est le fait de croire en Jésus-Christ et de recevoir l'Esprit
de Jésus-Christ. Donc, quand on dit que tu es né d'eau et d'esprit, on aimerait dire que tu as cru en Jésus-Christ et tu as reçu l'Esprit de Jésus. Cela veut dire, en d'autres termes, tu as reçu la nouvelle naissance. Parce qu'on est de nouveau lorsqu'on reçoit l'Esprit de Jésus. Si tu ne reçois pas l'Esprit de Jésus, tu n'es pas né de nouveau. Quand on parle de la nouvelle naissance, on fait allusion au Saint-Esprit qui vient habiter en toi. Toutefois que le Saint-Esprit habite un être humain, cet être humain est né de nouveau. Pourquoi? Il est né de nouveau parce que Dieu habite en lui et Dieu et lui deviennent un. Dieu dit dans sa parole, dans le livre de Jean, chapitre 14, il dit, si quelqu'un fait ma volonté, moi et mon Père, on viendra faire notre demeure chez lui. J'oublie le verset, mais c'est dans le livre de Jean, chapitre 14. Si je peux trouver le verset, donnez-moi quelques temps. Il dit, moi et mon Père, on viendra faire notre demeure chez lui. On se manifestera à lui. Je crois le verset 21 le dit. Le verset 21 le dit. Est-ce que vous pouvez lire le verset 21? Jean 14. Celui qui a mes commandements et qui les garde, celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je le ferai connaître à lui. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, voici ce que Jésus dit. Donc, Jésus nous dit que si nous l'aimons, il fera quoi? Il viendra et il se fera connaître à nous. Donc, si nous l'aimons, lui et son Père vont venir faire notre demeure chez lui. Lisez aussi le verset 23. Le verset 23. Oui. Allez-y. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et moi et mon Père, on viendra faire notre demeure chez lui. Donc ici, lorsque tu es né d'eau et d'esprit, c'est que Dieu vient faire sa demeure chez toi. C'est ce qu'on appelle recevoir le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle naître de nouveau. Dieu vient faire sa demeure chez toi. Et lorsque Dieu habite en toi, cela voudrait dire que toi et Dieu, vous êtes devenus un. Parce qu'il dit, mon Père et moi, nous sommes un. Et on viendra habiter chez vous et nous deviendrons un. Donc, il y a déjà cette communion qui fait de nous une et même créature avec Dieu parce que son Esprit Saint vit en nous. Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est de ça que Jésus voulait enseigner ici à Nicodème, lui disant, Nicodème, il ne suffit pas que tu enseignes la loi comme tu l'enseignes. Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, cela veut dire si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, et on reçoit le Saint-Esprit lorsqu'on croit en Jésus. Donc, si tu ne crois pas en Jésus et que tu ne nais pas d'esprit, cela veut dire si tu ne reçois pas l'Esprit, tu ne gagneras pas le royaume de Dieu. Parce que ici, l'eau est le symbole de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, nous savons bien que c'est Jésus-Christ. Et l'Esprit est le symbole du Saint-Esprit. Donc, la connexion ici, c'est que il faut recevoir la parole de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Et pour recevoir la parole de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, il faut bien que tu crois. Donc, si tu crois en Jésus-Christ,
c'est que tu as reçu sa parole. Et la parole de Jésus que tu as reçue a l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint se manifestera en toi à travers la parole que tu as reçue. Donc, tu seras donc une personne dont le Saint-Esprit habite en toi. Donc, Dieu et toi, vous êtes maintenant une et une même personne. Parce que Dieu vit en toi. Et c'est ce qui permet à ce que l'être humain soit sauvé. Je vais m'expliquer encore un peu plus clairement pour que vous compreniez. Je l'ai parlé la dernière fois dans notre enseignement. Aujourd'hui, je vais encore essayer d'aborder ça d'une autre manière. Un être humain qui doit hériter le royaume de Dieu, cet être humain doit avoir en lui le Saint-Esprit qui demeure dans son être. Je vais m'expliquer. Si par exemple, Jésus-Christ arrivait maintenant là où nous sommes, ceux qui seront enlevés, ce sont ceux dont le Saint-Esprit habite en eux. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu ne seras pas enlevé. Parce que les gens ont souvent quelquefois confondu lorsque Jésus dit « J'enverrai les moissonneurs ». Et partout, les moissonneurs vont aller rassembler tous ceux qui sont de moi et ils seront enlevés. Dans le livre de Matthieu, bien sûr, Matthieu chapitre 13, nous y allons pour une bonne compréhension, excusez-moi. Je vais sur Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Ouais. Ah, dans ma Bible, j'aime pas tellement l'électronique, les Bibles virtuelles là. J'aime plus quand c'est tout naturel. Si vous pouvez lire Matthieu chapitre 13 à partir du verset 36 jusqu'au verset 42. 30 combien? 36, 42. Ils se prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Vérifie bien, vérifie Matthieu chapitre 13, verset 14. Attends. Ah, j'ai sauté une page en fait. Ouais, Matthieu chapitre 13, verset 36 à 42. Allez-y. Alors il renvoya la foule et entra dans sa maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des entendre, entende. Le royaume que celui qui a les oreilles pour entendre, entendre. Vous pouvez vous arrêter là. Merci beaucoup. Il dit ici que, or, comme on arrache l'ivraie pour le jeter au feu,
il en sera de même à la fin du monde. Il dit, le Fils de l'homme enverra ses anges de partout dans le monde pour rassembler le blé et mettre l'ivresse de côté. Donc, les hommes pensent souvent que lorsque la fin des temps arrivera, ce sont les anges que Jésus va envoyer sur la terre afin qu'on te dise, bon, toi, tu montes, tu es chrétien, toi, tu montes, tu es chrétien, dehors de l'enlèvement, que les anges te feront monter. Les anges n'ont pas le pouvoir de faire monter quelqu'un au ciel. Il faut vous détromper. C'est Dieu lui-même qui a le pouvoir de faire disparaître quelqu'un de la terre pour le faire monter au ciel. Et ce Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, lorsque le Saint-Esprit habite en toi, c'est le Saint-Esprit qui t'enlèvera de ton corps charnel pour te faire monter au ciel. C'est lui qui a ce pouvoir. Les anges n'ont pas ce pouvoir. Les anges, écoutez bien, les anges sont les messagers de Dieu auprès des hommes. Même quand bien même le Saint-Esprit doit opérer, même quand Dieu doit opérer un miracle dans ta vie, ce ne sont pas les anges qui l'opèrent, hein? C'est le Saint-Esprit. Les anges, eux, ne sont que les messagers. Ils annoncent les messages. Et d'autres sont les guerriers. Ils peuvent combattre pour toi, spirituellement. Ils peuvent combattre pour toi. Mais les anges n'ont pas reçu la mission de nous enlever de la terre pour monter au ciel. C'est le Saint-Esprit qui accomplit cela. C'est pourquoi Jésus nous conseille ici, de la même manière qu'il conseille Nicodème, nous aussi ça nous concerne. Il nous conseille en nous disant que pour que vous puissiez avoir accès dans le royaume de Dieu, il faut que vous croyez en Jésus-Christ, c'est la première procédure. Secondo, il faut que Jésus en qui vous avez cru manifeste en vous son esprit. Donc, c'est que il vous donne son esprit, vous recevez le Saint-Esprit et le Saint-Esprit doit demeurer en vous jusqu'au jour de votre mort. Il faut qu'il demeure. Et alors, si le Saint-Esprit demeure en toi jusqu'au jour de ta mort, c'est à ce moment qu'on va t'appeler les morts en Christ. Les morts en Christ, ça ne veut pas dire que tu étais chrétien, tu es mort en Christ, non. Les morts en Christ, ce sont ceux qui demeurent dans Saint-Esprit. Ce sont eux qu'on appelle les morts en Christ. Donc, si tu es mort sans le Saint-Esprit, tu n'es pas un mort en Christ. Est-ce que je me fais vraiment comprendre? Je vais essayer d'expliquer clairement ce que je suis en train de dire. Je vais essayer de prendre un exemple. Supposons que maintenant, là où je suis, le Seigneur décide de me rappeler auprès de lui. Il faut bien que, pendant que je meurs là, à l'instant, il faut que le Saint-Esprit soit en moi. Donc, si le Saint-Esprit est en moi jusqu'à l'heure de ma mort, alors je suis un mort en Christ. Parce que le Saint-Esprit est demeuré en moi jusqu'à la fin, jusqu'au jour de ma mort, jusqu'à la dernière heure de ma mort ou de ma vie. Mais si le Saint-Esprit m'a quitté, supposons qu'il m'a quitté hier et que je meurs aujourd'hui, je ne suis pas une mort en Christ. Parce qu'avant que je ne meure, le Saint-Esprit m'avait déjà quitté. Donc, je ne suis pas une mort en Christ. Et je n'hériterai pas le royaume de Dieu. Donc, lorsque je prends cet exemple, je veux donc que vous compreniez que même quand bien tu es appelé chrétien, tu fréquentes l'église, tu exerces tout ce dont nous faisons dans nos communautés. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu.
Voici donc ce que Jésus voulait faire comprendre à Nicodème. Donc, il voulait lui faire comprendre que bien sûr que tu es un docteur de la loi, mais il faut savoir que Nicodème, si tu n'as pas l'Esprit Saint et que tu meurs sans Esprit Saint, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Et il lui a donné donc le mécanisme. Il lui a dit que pour obtenir l'Esprit Saint, il faut d'abord que tu reçoives l'eau qu'on appelle la parole. Il faut que tu sois né d'eau. La plupart des gens vont vous expliquer que naître d'eau, cela veut dire que se baptiser. Et naître d'esprit, cela veut dire que recevoir l'esprit. Ce n'est pas la vérité. Naître d'eau ne veut pas dire que tu sois baptisé. Naître d'eau veut dire que tu dois croire en Jésus. Parce que l'eau est le symbole de la parole de Dieu. Et nous savons bien que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, il faut croire en Jésus-Christ. Et je reviens là-dessus. Si quelqu'un vous dit cette parole veut dire l'eau est le symbole du baptême d'eau et l'esprit est le symbole de l'Esprit Saint, cela voudrait dire que la personne veut te dire que quand tu seras baptisé, tu obtiendras le Saint-Esprit, alors que ce n'est pas vrai. Quand tu seras baptisé, tu n'auras pas le Saint-Esprit si tu ne l'as pas eu bien avant ton baptême. Parce que le baptême ne donne pas, le baptême d'eau ne donne pas le Saint-Esprit. Nous l'avons appris. Mais si tu crois en Jésus, croire en Jésus veut dire recevoir la parole de Dieu et croire à la parole que tu as reçue. C'est pourquoi on va lire Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Jean 12, verset 12 à 13. Jean 12. Vous êtes à la page? À ceux qui ont cru. Jean 12. Jean chapitre 1. Oui, verset 1. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Autant pour moi, j'ai fait l'inverse, excusez-moi. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. 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 Il nous dit, pourtant, certains l'ont reçu et ils croient en elle. Donc, il faut d'abord recevoir et croire. Mais est-ce que c'est le baptême qu'on reçoit et qu'on croit? Non. On reçoit la parole et on croit à la parole. Donc, à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui ont cru, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Et si tu vas au verset 13, il dit, non de la chair ni du sang, non de la volonté humaine, mais de Dieu qui fait grâce. Donc, la nouvelle naissance est ce que Jésus expliquait à Nicodème. Jésus voulait pousser Nicodème à croire en lui parce qu'il avait lu dans le cœur de Nicodème que Nicodème avait quelques doutes. C'est pourquoi je vous ai fait l'introduction en disant que quand Nicodème dit à Jésus, personne ne peut faire les choses que tu fais s'il ne vient pas de Dieu. En fait, il l'avait dit par respect, il avait des doutes. Il allait toujours auprès de Jésus parce qu'il voulait la confirmation. Il voulait vraiment savoir, il voulait avoir la certitude, voilà ce que je veux dire. Il voulait avoir la certitude que Jésus était vraiment un envoyé de Dieu. C'est pourquoi il allait en secret auprès de Jésus pour apprendre ce qui va lui attester que Jésus est de Dieu. Et alors, quand Jésus lui a sorti cet enseignement, il a été tellement chamboulé que même dans sa catégorie d'enseignant de la loi, il n'avait jamais entendu un tel enseignement. Donc, il était abasourdi. La nouvelle naissance, c'est encore quoi? Il faut que je naisse, je rentre de nouveau dans le ventre de ma mère et elle va m'accoucher de nouveau. Vous voyez comment est-ce que, quand tu n'as pas l'Esprit Saint, comment tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu?
Jésus lui a dit non, tu n'as pas besoin de mourir et de renaître dans le ventre de ta mère. Donc, il parlait là de la réincarnation que nous avons appris, que la réincarnation n'existe pas et elle ne se fera pas. Et c'est de ça que Nicodème avait fait allusion. Quand il dit, est-ce qu'il faut que je meure et que je me réincarne dans le ventre de ma mère pour qu'elle me mette au monde une deuxième fois? Donc, il faisait allusion à la réincarnation. Et Jésus lui a dit, non, 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 ce n'est pas de ça qu'il s'agit, parce qu'il n'y aura pas la réincarnation. Naître d'eau et d'esprit veut dire que il faut tout simplement que tu crois en Jésus et que tu reçoives son Esprit Saint. Voilà. Et il y a encore une autre façon d'expliquer naître d'eau et d'esprit. Ou il y a une autre façon d'expliquer la nouvelle naissance. Cela se trouve dans le livre de Jean, chapitre 12, au verset 24. Nous y allons. Jean, chapitre 12, verset 24. Si quelqu'un arrive à trouver la référence, lit. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie, Juste 24? Oui, on continue. Ouais. Oui, vas-y. Celui qui aime sa vie la perd et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen, on peut s'arrêter là. Donc, il dit, oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le grain de blé tombe dans la terre doit mourir. Sinon, il reste seul. Mais s'il meurt, il doit beaucoup produire de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Si quelqu'un aime Dieu plus que sa vie dans le monde, cette personne-là gardera sa vie et elle vivra avec Dieu pour toujours. Amen. Donc, voici une autre façon d'expliquer naître d'eau et d'esprit, ou en d'autres termes, la nouvelle naissance. La parole nous dit ici que si un grain de blé tombe en terre, il doit d'abord mourir avant de germer. S'il ne meurt pas, il ne peut pas germer. Alors, pour qu'il germe, il faut qu'il meure. En d'autres termes, cela voudrait dire que si tu veux naître de nouveau, il faut que tu reçoives la parole qui va te faire mourir. Il va faire mourir quoi? Il va faire mourir l'ancien homme que tu étais. Amen. Il va faire mourir cet ancien homme que tu étais. Et c'est la parole de Dieu qui fait mourir notre ancien homme. Pour maintenant nous régénérer, pour qu'on ait une nouvelle créature. C'est pour cela que 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 intervient en nous disant, lorsque un homme vient en Christ, les choses anciennes sont passées. Toute chose devient nouvelle parce qu'il devient une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Donc il faut d'abord mourir pour renaître. Et mourir pour renaître, c'est que ton ancien homme doit mourir pour que la nouvelle nature prenne place en toi. Si ton ancien homme ne meurt pas, la nouvelle créature ne peut pas s'intégrer. Elle ne peut pas s'intégrer. Cela voudrait dire en un langage simple que si tu ne reçois pas la parole qui tue ton ancien homme, qui détruit ton ancien homme, tu ne naîtras jamais de nouveau. Je dois aller encore plus clairement. Cela veut dire que si tu ne reçois pas la parole de Dieu et de vérité, tu ne croiras jamais à Jésus. Parce qu'il faut la parole de vérité pour t'amener à croire en Jésus. Si tu crois à une parole fanatiste, et tu ne naîtras jamais de nouveau, parce que cette parole fanatiste n'a pas le Saint-Esprit. C'est la parole de vérité qui a le Saint-Esprit. Et c'est elle qui permet à ce que l'être humain meure et renaisse
Amen. Donc, voici donc pourquoi Jésus a dit à Nicodème que, au verset 17, si on revient sur Jean, Jean 3, Jésus dit à Nicodème que comme le serpent a été élevé dans le désert, il faut bien que le Fils de l'homme soit élevé aussi. Au verset, je crois, 17, si je ne me trompe, au verset 17, il dit, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. Ah oui, là, c'est pour condamner le monde. J'y reviens. Il y a où il a dit ici qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, comme le serpent a été élevé au ciel, il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé. Au verset 14. Dans le désert, Moïse a placé le serpent de bronze en haut du poteau, devant tous. De la même façon, le Fils de l'homme doit être placé en haut devant tous. Donc, Jésus voulait ici dire donc, à Nicodème que pour que la nouvelle naissance soit possible pour vous, il faut à tout prix que moi, je me sacrifie pour vous. Donc, jusque-là, dans la conversation de Jésus et Nicodème, Jésus voulait faire connaître à Nicodème que ne doute pas de moi, je suis envoyé de Dieu pour votre salut. Et au verset 16, il dit, oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, ainsi que ceux qui croyons, pour que ceux qui croiront en lui ne périssent pas, mais qu'ils obtiennent la vie éternelle. Toujours la confirmation. Jésus donne la confirmation à Nicodème, ne doute pas, c'est moi qui suis le Christ, je suis envoyé de Dieu pour votre salut. Je suis l'envoyé de Dieu pour votre salut. Donc, il lui dit, puisque Nicodème était un enseignant, il fallait bien que Jésus lui enseigne beaucoup de choses. Jésus lui dit encore, verset 17, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais il l'a envoyé pour qu'il sauve le monde. Donc, Jésus voulait dire à Nicodème que pour l'instant, je ne peux condamner aucune personne. Ta vie, il faut tout simplement qu'elle soit transformée, changée. Crois en moi et tu seras changé. Mais ne te dis pas que parce que je vois en toi l'iniquité, que je vais te condamner. Je ne te condamne pas parce que pour l'instant, je ne suis pas venu pour condamner les hommes. Pour l'instant, je suis là pour sauver le monde. Amen. Donc, j'ai été envoyé pour sauver le monde. Je ne suis pas là pour condamner. Je te conseille tout simplement de croire en Dieu. Donc, cette parole, en général, nous parle tout simplement de la nouvelle naissance et nous fait connaître que toutefois que le Christ n'est pas encore arrivé pour l'enlèvement de l'Église, nous sommes encore sous la grâce. Cela veut dire que la grâce est encore disponible pour quiconque veut naître de nouveau. En d'autres termes, pour quiconque veut appartenir à Dieu en laissant Dieu habiter en lui à travers son Esprit Saint. Mais viendra le temps où ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Et il le dit au verset 18. Il dit, ceux qui ne croiront pas au Fils de l'homme seront condamnés, mais ceux qui croiront seront sauvés. Donc, si quelqu'un ne croit pas, il continue à douter. Comme je vous ai dit que Jésus a parlé comme ça parce qu'il savait que Nicodème avait un peu de doute. C'est pour cela qu'il a parlé de cette manière. Il dit donc, ceux qui ne croiront pas seront condamnés, mais ceux qui croiront seront sauvés. Donc, nous aussi, là où nous sommes aujourd'hui, si nous ne croyons pas, ou encore si nous sommes hypocrites, que nous disons, Seigneur, je crois en toi, alors que dans le secret, on croit en un autre Dieu, tant pis. Le jour viendra où le jour du jugement va arriver. Comme je l'ai souvent dit, à ce moment, Jésus ne serait plus un être généreux, un être qui gracifie les gens. Ce jour-là, il sera le juge et un vrai juge qui condamne les humains. Et il dit pour terminer, il dit à Nicodème,
Si quelqu'un aime la lumière, il viendra vers moi. C'est qu'il croira en moi. Parce qu'il n'aura rien à cacher. Mais si quelqu'un n'aime pas la lumière, il va rester dans les ténèbres parce qu'il ne voudra pas qu'on découvre ça, son côté négatif dans ses péchés. Il ne voudra pas qu'on découvre sa nature impure. Mais quand nous lisons le livre de Luc, la Bible déclare que rien sur cette terre n'est caché devant Dieu. Amen. Il dit tout sera dévoilé, rien ne sera caché. Voici donc pourquoi il y a eu cette conversation entre Nicodème et Jésus. C'était pour exhorter Nicodème à croire afin de recevoir la nouvelle naissance. Voilà. Et vous me poserez la question, mais à ce moment-là, le Saint-Esprit n'était pas encore donné, mais Jésus, oui, Jésus enseignait, le Saint-Esprit n'était pas encore venu dans le monde. Mais ce qui est sûr, que Nicodème avait cru en fin de compte, et j'ai l'impression que cet homme, lorsque le Saint-Esprit est venu, il a reçu le Saint-Esprit. Parce que tous ceux qui ont cru, même bien avant que le Saint-Esprit n'arrive, quand le Saint-Esprit est venu, je crois bien que ces gens-là ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il suffit de croire et tu reçois le Saint-Esprit. Si tu crois vraiment à la vérité et non aux paroles erronées qu'on nous enseigne de partout avec les faux docteurs, les faux pasteurs, les faux enseignants, les faux prophètes. Si tu crois aux paroles de faux prophètes, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Tu ne seras pas né de nouveau. Mais si tu reçois la parole de vérité, alors tu naîtras de nouveau. Voilà. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'il y a des questions? Luc, c'était quel verset au juste? Luc, je crois, je l'ai pas, je pense que c'est le verset, le chapitre 2, verset 12. Regardez un peu. Je pense que je ne me trompe pas. Je vous donne certains versets oralement parce que je connais le récit en tête. Quelquefois, je connais les références. Est-ce que c'est vrai Non. ou je me trompe? Non, c'est pas 2,12. Non, ce n'est pas 2,12. Bon, Non. à ce niveau, donc. Pardon? Là où la parole nous dit